directeur général de l'ECAM, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la deuxième édition du concours Éloquence. Je trouve que pour nos enseignants, c'est un exercice pédagogique intéressant. Dire comment ça va se passer ce matin, donc il y a un jury composé de 8 personnes. Un jury qui vient d'être briefé par le fondateur de l'école de l'art et de Paris, et qui sait très bien comment il doit ce matin apprécier nos 16 candidats. Bienvenue à l'école Carmen Saint-Joseph pour notre concours annuel d'art oratoire. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet très important qui fait tache d'huile dans notre société. Il s'agit du harcèlement. Croyez en vous et que votre force jaillir et se transformer en bouclier, un bouclier qui vous protégera contre cette violence cruelle. En tant que femme de demain, il est de mon devoir de ne pas rester passive de cette crise imminente. Heureusement, dans ces luttes, je ne suis pas seule. Comme l'a si bien dit le poète Rumi, vous êtes océan, je suis juste une goutte d'eau. Créer un monde où les droits des femmes sont pleinement respectés, célébrés et valorisés. Un monde où nous les filles grandissons tout en sachant que nous sommes aussi dignes, aussi capables et aussi précieuses que nos homologues masculins. D'Afrique du Nord qui séduit par sa diversité et sa beauté. Venons-en au fait. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment passé dans ces deux pays, j'ai pu goûter aux 4 saisons. Le bouquet de lilas au printemps, les lacs en été. C'est cette expérience bouleversante, mesdames et messieurs, qui m'a profondément marquée et poussée à explorer davantage la réalité souvent méconnue du harcèlement scolaire. En construisant un monde où chacun est traité avec dignité et respect. Aujourd'hui, je vous parlerai des droits de la femme. Si hommes et femmes naissent égaux, les hommes naissent avec un ego supérieur. Car dès le départ, la vie nous décide et la vie nous sépare. D'un côté, les victimes et de l'autre, les victoires. Le stress, c'était mon sentiment pendant ce concours d'éloquence. Au début, j'étais stressée car je voulais absolument gagner, mais la confiance en soi vient avec la préparation. Puisque juste après avoir fini mon discours, j'ai senti comme un soulagement. Et Inch'Allah, je serai l'un des 3 premiers. Ils n'ont que faire des polémiques. Ils n'ont que faire de ce sang qui n'a jamais été beau, rouge seulement. Ils sacrifient leur humanité pour se donner un semblant de dignité. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs, ils sont rouges. Alors combien de vies en moins pour que l'on se bouge? Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Avez-vous confiance en vous? Parce que moi, pas vraiment. Je me souviens qu'un jour, ma professeure m'avait laissé le choix d'un rôle pour une pièce théâtrale. Et comme vous vous en doutez bien, j'avais choisi le rôle le plus long et le plus complexe. Et j'avais appris à bien le maîtriser. Avant, la femme était considérée comme un objet au service de l'homme. Elle devait cuisiner, éduquer les enfants. Mais le pire, c'est que ça continue toujours. Ça a été un vrai honneur de partager mon idée avec le jury, le public. Ça a été un vrai honneur et je remercie l'Institut Carmel Saint-Joseph de nous avoir accueillis. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre. Ça vous dit quelque chose, vous? Moi? Oui. Mais heureusement, pas par vécu, non, mais par ressenti. Pour une nouvelle expérience, c'était très génial. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas encore. C'est un ensemble d'agressions répétées, physiques, mentales ou psychologiques entre elles, qui nuisent gravement à la santé mentale et au bien-être de la victime. Mon expérience en art oratoire, pour l'instant, ça fait 2 ans que j'y suis. C'est incroyable, ça permet de développer son français parlé, comme ça on parle mieux au quotidien. Aujourd'hui, j'avais déjà parlé de plusieurs thématiques, comme la relation à nos parents, la douleur de la séparation de mon école et profiter du moment présent. Mais aujourd'hui, je vous invite avec moi à être... Bonjour, Hana Hiyani, Maryam Mouhib, et on est heureuse de représenter l'école Jeanne d'Arc.
C'était une expérience unique en son genre et exceptionnelle. Et toutes les 16 performances étaient excellentes. Cher auditoire, la question qui me taraude est la suivante. La confiance en soi est-elle innée ou forgée au fil des temps? Je vais essayer d'y répondre. Pour ma part, je me définis comme une personne peu confiante, introvertie et plutôt timide. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de ma vie. Durant ces 7 dernières années, j'ai arpenté les planches du théâtre. À travers les âges, l'émigration revêtut 1000 visages, chacun portant en son sein les échos d'une quête unique. Inspirons-nous des mots de Jabran Khalil Gibran, qui souligna avec noblesse « L'exil est plus grand qu'une géographie ». Bon, il faut comprendre ce qu'est l'eau. Eh bien, l'eau, de formule chimique H2O, est une des ressources les plus importantes de la planète, car elle est la source de tout être vivant sur Terre. Au Maroc, l'utilisation moyenne de cette eau par habitant est plus de 600 mètres cubes d'eau par an. J'ai participé au concours d'éloquence organisé par les écoles de l'ECAM et je suis très fière de dire que je crois que je vais gagner. Avant de commencer, j'aimerais remercier tout le comité d'avoir organisé ce concours. Et merci à tous ceux qui sont présents. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cet instant précieux, imaginons un paradis, imaginons un monde. Alors dans cette matinée pleine de vie, on passe pour la finale du concours d'éloquence. Une finale ou un concours qui me tient vraiment à cœur. Alors le 3e prix est accordé à Isra El-Khomsi. L'élève, le candidat qui a eu le premier prix, a su jongler entre les émotions du public, entre les mots. Il a su maîtriser son thème. Il a su raconter. Alors, on revient quand même à l'importance